Perdue dans le sud de l'océan Pacifique, la Polynésie française détient un patrimoine culturel et naturel exceptionnel. C'est dans ce paradis terrestre que les Polynésiens cultivent la vanille de génération en génération. Je m'appelle Jasmine. C'est l'île vanille. À chaque fois, j'entends l'île vanille. Et j'ai voulu avoir ma propre vanille sous ombrière. C'est du travail, mais c'est pas compliqué. Parce qu'il faut tout le temps être dedans. Tous les jours, il faut venir voir si ta vanille, elle pousse bien, si elle n'est pas malade, s'il n'y a pas des bêtes dedans. Il faut surveiller. Les petits soucis, c'est là. Ici, il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de fourmis, il y a des limaces. C'est pas facile, hein? Quand tu entends les gens dire « Ah, c'est cher », moi je dis que c'est pas cher. Le travail que tu t'es donné pendant 3 ans, et c'est ça le résultat. Je dis ça justifie le prix. Hein? Quand tu commences à marier ta vanille, il faut attendre 9 mois pour que ta vanille arrive à maturité. Tu ouvres complètement la poche qui est en dessous, et puis tu rabaisses la languette dessus, et tu appuies, c'est bon. C'est déjà d'aimer faire ce que tu veux faire. Si tu veux planter de la vanille, il faut aimer d'abord ta vanille. Si tu n'aimes pas, tu es là que pour l'argent si tu veux. Pour moi, il faut déjà donner de l'amour à sa propre vanille, à ses plants de vanille, pour que ça pousse comme ça. Et ça devient une passion, hein, la vanille après. Hein. L'établissement Vanille de Tahiti gère la filière et a pour mission de développer la production, la préparation, la promotion et la commercialisation. L'établissement a été créé en 2003. Les objectifs de l'établissement et aussi du gouvernement qui nous soutient, c'est de produire plus de vanille, au moins 100 tonnes par an, de vanille mûre et à l'exportation 40 tonnes de vanille préparée. Mais ces 40 tonnes de vanille et ces 100 tonnes de vanille mûre doivent être de bonne qualité. Et l'établissement Vanille de Tahiti se chargera justement de ce contrôle de qualité. La vanille de Tahiti, qui est l'or noir de la Polynésie, un produit d'exception avec des senteurs exceptionnelles, avec une qualité olfactive mais aussi aujourd'hui botanique exceptionnelle. C'est notre priorité. L'excellence est notre credo et notre moteur dans le développement de cette vanille de Tahiti. Donc nous devons produire plus, produire de qualité, et c'est l'objectif que s'est donné l'Epic Vanille à travers aussi un procédé de préparation de la vanille reconnu aujourd'hui comme la meilleure préparation du monde, avec ce séchage naturel au vent, au soleil, avec des préparateurs bien sûr confirmés par un brevet de préparateur. Alors j'achète plutôt ma vanille auprès des agriculteurs, la vanille mature. Hein. Si elle n'est pas mature, tu ne peux pas préparer de la bonne vanille. Au final, quand elle sera prête, tu pas un produit de qualité. En premier, on vise toujours la qualité. Les agriculteurs, ils la récoltent brun, chocolat sur la liane, hein. Ou encore sinon jaune. Lorsque les vanilles arrivent ici jaunes, on les laisse dans un coin pour les laisser brunir. Et une fois qu'elles deviennent chocolat, on peut commencer alors l'étape de la préparation, c'est-à-dire les laisser au soleil. Hein. Puis il faut commencer à faire les tri. C'est-à-dire des gousses qui sont un peu plus secs, puis les enlève. Les grasses, on va retourner au soleil. Une fois que la vanille est prête, on peut commencer alors le calibrage. Hein. Et une fois que c'est calibré, bon, on les met sous vide et puis on les stocke. Quoi, hein. Alors moi je suis amoureux de la vanille, hein. C'est comme une deuxième femme, hein. C'est ma passion. Je peux faire ça du matin au soir. Hein. Des fois je peux travailler jusqu'à minuit, ma femme me dit hey, ça suffit, viens te coucher maintenant. Hein. Et c'est bon, je ne suis pas encore fatigué, je peux travailler encore un peu. On vient aujourd'hui acheter de la vanille sur Papara. Il y a une pesée tous les mois qui se fait ici. On est quelques acheteurs et donc on vient juger de la qualité avant de pouvoir passer à la préparation et ensuite, dans quelques mois, faire l'exportation. Et ce matin, la vanille, elle est vraiment de belle qualité. Hein. On a un comité qui fait bien son travail, on a des agriculteurs qui amènent un produit qui est vraiment bon. Hein.
C'est vrai que les prix sont plus hauts aussi, donc on a le droit aussi d'être exigeant sur ce qui nous est remis. Une fois que la vanille est sur cette table, elle est soumise au contrôle du comité. Donc en fonction de la forme, de la taille, de certains critères bien définis, elle est validée ou pas. Et une fois qu'elle est validée, elle est ensuite pesée. L'Epic Vanille a aussi le privilège d'avoir un laboratoire de recherche et notre plus grand projet cette année et pour les années à venir, c'est vraiment le séquençage de notre génome de vanille de Tahiti. Notre objectif, c'est de proposer aux producteurs des variétés intéressantes qui ont notamment des résistances aux maladies, un profil aromatique intéressant et aussi une bonne floraison. On est là pour les accompagner et les aider à produire plus. Donc, pour pouvoir augmenter la production, on a notamment travaillé sur la nutrition pour avoir un meilleur rendement. Pour pouvoir proposer des solutions aux producteurs, notamment pour les maladies, donc on doit d'abord isoler les pathogènes, on doit ensuite les tester, voir leur agressivité. Donc si on trouve des souches très pathogènes, on les sélectionne et on les teste sur les hybrides qui ont été créés. Et ensuite, on a une sélection justement des hybrides pour pouvoir proposer quel hybride ou accession ou variété est plus résistante à la maladie. Dans cette pièce de culture in vitro, on conserve toutes les différentes variétés de vanillés. On a la chance d'avoir sur Ayatea de très bons appareils qui sont performants, qualifiés, très récents, qui nous permettent de faire des expériences de dernière génération. Tu vois que le profil est différent dans cette variété que dans celle-ci et dans ces deux autres. La qualité, c'est ce que nous mettons en avant par la mise en place de l'appellation d'origine protégée, par les recherches au niveau du laboratoire et bien sûr par la préparation de cet or de Tahiti. Au niveau de la promotion, nous faisons aussi des concours. Concours ici en Polynésie, de la meilleure vanille préparée. D'ailleurs, dans les foires, nous proposons ces concours, mais aussi des journées portes ouvertes que nous organisons dans chaque île où est implanté le Wharevanira, des services techniques de l'établissement vanille de Tahiti. À la promotion internationale, nous participons à quelques salons pour faire la promotion de notre vanille. Et bien sûr, nous nous déplaçons aussi pour rencontrer tous les acheteurs potentiels. Nous proposons la vanille de Tahiti dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique et dans la pharmaceutique aussi. Elle est unique de par sa préparation et par son terroir. Nous avons une vanille qui peut rester sur sa liane jusqu'à la maturité. Et la préparation de la vanille de Tahiti, elle est préparée autrement. Elle a un bouquet aromatique très particulier, elle est très anisée. Et nous avons la chance d'avoir une transmission ancestrale. C'est pour ça qu'elle est unique. C'est parce qu'elle vient de chez nous. J'ai utilisé la vanille de Tahiti dans toutes ses formes, que ce soit en ganache infusé, dans un biscuit où on a toute la gousse entière qui est mixée. On peut encore retrouver des petits morceaux de gousse de vanille entière. Un praliné 100% vanille et amande que j'ai bien mixé avec la gousse entière et torréfiée au préalable, avec une crème anglaise à la vanille. C'est vraiment un dessert 100% vanille. Ce que je pense de la vanille Tahiti, c'est vraiment un produit de luxe pour nous pâtissiers. On peut l'utiliser de différentes manières. Elle a vraiment un odorat prononcé. Je la trouve différente de celle que je pouvais retrouver en France, notamment celle de Madagascar. Celle de Tahiti est beaucoup plus grosse, beaucoup plus grasse. Pour moi, je trouve qu'elle a beaucoup plus de goût. Avec une saveur de
la Polynésie de Tahiti. Ils peuvent être sûrs quand ils mettront ces plats à table, c'est que toute la Polynésie est là aussi, avec toute sa saveur et la joie de la Polynésie.